n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais autant de la détresse. À lui soit le règne, la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable Dieu créateur de toutes choses. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous tous qui aimez cette série intitulée Questions et réponses. Donc, nous venons dans cette série pour répondre aux questions de nos bien-aimés, ceux qui aiment les Écritures et veulent comprendre la saine doctrine comme l'un de nous. Je vais alors jouer la première question, mes bien-aimés. Après, nous allons répondre. Bonsoir frère Armando, comment tu vas? Moi ça va par la grâce de Dieu. Mon frère, je reviens vers toi. Comme hier tu avais posé la question, Non, je pense ça. Bonjour frère Armando. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je t'ai envoyé ce verset-là. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. La dernière ligne. Là où on dit dont les noms sont dans le livre de vie. Maintenant, ma question est la suivante. Que pouvons-nous faire pour que notre nom puisse être inscrit dans le livre de vie? Que dois-je faire pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie? Et comment savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Merci mon frère. Merci. Merci ma sœur pour la question. Comment savoir et que dois-je faire? Bon, mes bien-aimés, vous savez, on a toujours dit que le Seigneur a déjà prédestiné ses enfants. Le Seigneur connaît ses enfants. C'est depuis le jardin d'Éden, mes frères, que Dieu avait dit: je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Le serpent n'est rien d'autre que Satan et la femme n'est rien d'autre que le peuple du Seigneur, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui portent la sémence. La femme, c'est l'Église. L'Église, corps de Christ, elle est le symbole de la femme. Alors comprenons, mes frères, que le Seigneur Jésus-Christ va aussi confirmer dans les Écritures que vous avez pour père le diable et vous voulez satisfaire les désirs de votre père. Donc on comprend que le diable aussi a une postérité, c'est-à-dire il a des enfants. Alors Dieu avait déjà établit les choses de cette manière. C'est le Seigneur qui décide toutes choses. Dieu connaît déjà ses enfants, ceux qui portent la sémence depuis la fondation, depuis la création, avant l'éternité, avant que les choses puissent être en évidence depuis l'éternité. Dieu avait déjà choisi ses enfants. Alors, comment savoir? Mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle le cachet. Regardez dans la Bible, Moïse a dit à Dieu: si tu ne pardonnes pas ce peuple, efface mon nom dans ton livre de vie. Question: qui a dit à Moïse que son nom était dans les livres? C'est Dieu lui-même. Donc, on comprend que c'est Dieu lui-même qui peut révéler les choses cachées. Quand il y a une chose qui est cachée, il n'y a que lui-même, le Seigneur, qui peut alors révéler tout ce qui est caché. Donc, le Seigneur connaît ses enfants. Le Seigneur les a bénis et le Seigneur les consolide. On va lire le frère Paul. On va lire un passage
La Bible va dire ainsi, le frère Paul va dire ainsi. On va lire ça. Le frère Paul va dire ainsi. Je suis dans Romains chapitre 9. Pardon, prenons le chapitre 8, c'est mieux. Romains chapitre 8. Je vais commencer de lire à partir du verset 28 et je descends. Romains 8, 28, je descends. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc le frère Paul confirme en réalité, le Père a déjà ses enfants qu'il avait appelés. Le Père a déjà ses enfants. Donc il y a deux semences. La semence du diable et la semence du Père. Je vais prendre le même passage, cette fois-ci dans la version Good News Translation. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prenons la version Good News Translation. La Bible va dire ainsi. Je disais que je suis dans Romains chapitre 8. Je vais aller dans Romains, dans le livre aux Romains chapitre 8, le livre du frère Paul aux bien-aimés de Rome, chapitre 8. Je commence à partir du verset 28. Je suis dans la version Good News Translation. La Bible déclare ainsi. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés, selon son plan, car Dieu les a choisis d'avance. Voilà, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, voilà, cette décision, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi rendus justes devant lui. Ce qu'il a rendu juste, il leur a aussi donné part à sa gloire. Parole du Seigneur. Donc, mes bien-aimés, on comprend que le Seigneur avait déjà appelé ses enfants. Donc, il n'y a que lui qui peut alors confirmer ces choses. Parce que nous croyons que il y a de ceux qui sont déjà prédestinés. On va prendre la deuxième question. Je vais chercher la deuxième question. Il y a plusieurs questions. On va seulement prendre peu de questions. Alors, je vais prendre cette question. La question dit ainsi. Bonjour frère Armando. Comment vas-tu? Moi, par la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, ça va très bien. Et encore, merci pour tes prières. Mon frère Armando, je voulais te demander, quand le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples, passons à l'autre bord, est-ce que dans la révélation, cela signifie sortez du milieu de mon peuple? Merci pour la réponse, mon bien-aimé. Dieu te bénisse. Bon, mes bien-aimés, vraiment, je remercie le Seigneur de la manière que plusieurs parmi vous
commence à voir les Écritures avec une autre conception, avec un autre œil, que le Seigneur vraiment soit béni. Et je crois que le Seigneur va continuer de vous révéler encore sa parole, parce que il est toujours mieux de voir les Écritures avec les 4 pattes de l'agneau, afin que vous puissiez mieux comprendre. Nous disons Alléluia, le Seigneur est tellement bon pour ce qu'il a fait. Ça, c'est vrai. Il y a certaines paroles du Seigneur qui sont noires sur blanc, la doctrine, mais cela n'empêche pas au Seigneur de nous révéler encore des choses. Ça, c'est très bien quand on dit passons à l'autre bord, ce qui veut dire qu'il doit quitter du point A pour aller vers le point B. Ils doivent quitter d'un point vers un autre. Donc, ils ont quitté là où n'était vraiment pas propre pour eux, pour aller alors dans un milieu qui correspond aux enfants de Dieu. Donc, on peut aussi considérer ça de la manière de sortir d'un lieu pour aller à la montagne, c'est-à-dire de quitter la terre et de monter à la montagne. Quitter d'un lieu pour aller à un autre, sortir du milieu d'eux, comme le frère a dit. Nous disons gloire au Seigneur. Merci mon frère Michel, que le Seigneur te bénisse et t'augmente encore des connaissances. On va prendre une autre question, mes bien-aimés. Prenons une autre question. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Comme j'avais dit dernièrement, il y a d'autres questions qui sont perdues dans mon téléphone que j'avais auparavant. Mais on va écouter la question de notre bien-aimé. Oui, bonjour mon frère, comment vous allez? Oui, ma préoccupation est celle-ci. Je voudrais savoir, Matthieu 6, Jésus nous dit de ne pas prier en multipliant de vaines paroles. Qu'est-ce que cela signifie? Je donne un exemple parce que la question était venue chez les mamans, chez l'église de Maman Olangui. Je voyais les gens prier, multiplier les paroles, parce qu'à la fin du verset, Jésus dit que ce n'est pas en multipliant les paroles que Dieu va nous écouter. Est-ce que c'est correct ou n'est pas correct ce que Jésus voulait dire? Alors que sur la montagne, après, avant d'être arrêté, la Bible nous dit que non, il priait la même chose, il répétait le même prière. Si vous pouvez m'éclaircir à ce sujet, qu'est-ce que n'est pas multiplier les vaines paroles signifie quoi? Ma deuxième question est celle-ci. Bon, mais bien, on va d'abord répondre à la première question. Vous savez, mes frères, il y a 2 sortes de prières. Dans la Bible, il y a 2 sortes de prières. C'est-à-dire qu'il y a 2 sortes de prier. Il y a 2 façons de prier. On va lire le frère Paul. Le frère Paul va dire ainsi. Le frère Paul va dire ainsi, on va prendre quelques versets bibliques qui me viendront juste en esprit. C'est juste une série de questions-réponses. Ce n'est pas une série que je me prépare avant de venir. Donc les versets qui viendront, c'est ce que nous allons alors lire, mes bien-aimés. Le frère Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14, il va dire ainsi. Car je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Prenons le verset 15. Le verset 15, il va dire ainsi.
Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Le frère Paul ici est en train de démontrer en réalité la prière à deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y a la prière en esprit et la prière en intelligence. Qu'est-ce qu'il veut dire? Une prière en intelligence, c'est toute prière que nous pouvons alors faire avec nos propres paroles, avec notre propre intelligence, avec les paroles que nous connaissons, c'est-à-dire que par connaissance. Une prière par connaissance est une prière avec intelligence, avec mes propres paroles que j'ai formulées, avec mes propres paroles que j'ai bien établies, et je ne fais que répéter ces paroles. Ça, c'est une prière en intelligence, comme font ceux qui sont dans certaines églises, comme les églises catholiques font. On vous écrit les prières. C'est-à-dire qu'on a écrit la prière sur une feuille. Et tu commences à répéter ça. Ça, ce ne sont pas des prières, mes frères. Une prière ne peut pas être écrite. C'est-à-dire qu'on a pris une feuille, on a écrit, et toi, tu commences seulement à répéter les phrases là. Non. Une prière ne peut pas être comme ça. Une prière doit être avec tes propres paroles à toi. Ce ne sont pas les belles phrases que le Seigneur a besoin. Ce ne sont pas les mots académiquement bien constitués que le Seigneur veut. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas le français de l'université que le Seigneur veut entendre. Il n'a pas envie de ça. Personne ne peut impressionner le Seigneur avec une langue de la terre, parce que c'est lui qui est le créateur de toutes les langues. Donc ce n'est pas parce que tu parles bien l'anglais, alors tu vas commencer à formuler les phrases en anglais. Non, Dieu n'a pas envie de ça. Dieu n'a pas envie de ça parce que c'est lui qui est le créateur de l'anglais. C'est lui qui est le créateur de la langue française. Ce que Dieu veut est que tu t'expresses avec les paroles qui viennent droit de ton cœur, d'une manière personnelle, d'une manière sincère et profonde. C'est ce que le Seigneur veut écouter. Parce que le Seigneur a déjà dit dans la Bible qu'avant même que vous ne puissiez prier, il a déjà entendu la prière. Ça, c'est très important. Donc, quand le Seigneur Jésus dit les vaines paroles, on va lire ça afin que nous puissions mieux saisir. Les vaines paroles signifient les paroles qui n'ont pas de sens. On va lire ça. Parce que, mes frères, comme on a toujours dit, mes frères, vous qui voulez comprendre vraiment les Écritures, vous qui voulez vraiment grandir dans la foi, il ne faut jamais être, limité avec Louis II. Il ne faut jamais se limiter à Louis II. Il faut toujours lire d'autres versions de Bible. C'est très important. Louis II va dire, c'est-à-dire que Louis II a traduit de cette manière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On va prendre ça dans une autre version, juste dans la version 2:21. Il faut marcher comme ça, mes frères, c'est très important. Il faut chercher dans d'autres versions qu'est-ce qu'on a dit, parce que Louis II n'est pas l'absolu. Louis II aussi a seulement interprété, ou soit il a seulement traduit. Ce n'est pas lui qui a écrit la Bible, il a seulement traduit. Donc il faut prendre d'autres versions de Bible. Matthieu, chapitre 6, le verset 7. Matthieu
6, 7, qu'est-ce que la Bible dit? Je suis dans la version second 21. Matthieu 6, 7, second 21. C'est la même série avec le Louis II, mais ici seulement, on avait corrigé les fautes de Louis II. Matthieu 6, 7. La Bible va dire ainsi. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Est-ce que vous voyez ça? Ici, c'est la version second 21. Le Seigneur Jésus disait ainsi, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. C'est-à-dire les païens. Les païens qui croyaient qu'à force de belles paroles, ils seront exaucés. Je prends la version Good News Translation. Good News Translation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Matthieu 6, 7. Matthieu 6, 7. Good News Translation. La Bible va déclarer ainsi. Matthieu 6, 7. La Bible déclare ainsi. Alors, la Bible dit ainsi. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que, au fait, Louis II voulait dire. Louis II traduisait par les vaines paroles. C'est-à-dire, c'est le fait de répéter les mêmes paroles, parfois qui n'ont pas de sens. Parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que en fait, Jésus avait dit que ce n'est pas à force de paroles que vous pouvez être exaucé. C'est-à-dire que vous répétez les mêmes paroles, croyant qu'à force de les répéter, vous serez exaucé. Je vais relire ça. Matthieu 6, 7, je suis dans la version Good News Translation. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Voilà. Louis II va dire qu'il ne faut pas multiplier les vaines paroles, c'est-à-dire les paroles. Ici, dans Louis II, on comprend que quand on dit vaines paroles, il y a plusieurs explications, il y a plusieurs façons, mais Good News Translation nous dit que dans ce contexte, le Seigneur était en train de faire allusion aux païens, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans le monde, c'est-à-dire que les païens, hormis Israël, quand ils priaient, ils multipliaient beaucoup de choses et ils répétaient les mêmes choses, croyant que dans une prière, il faut qu'il y ait plusieurs paroles. Plus on va beaucoup parler, plus le Seigneur va écouter. Or, ce n'est pas ça. Maintenant, dans la vie courante, nous comprenons que dans une prière, ça ne sert pas de répéter des paroles qui n'ont pas de sens. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand ils prient, ils mettent des choses qui ne correspondent même pas. Parce que quand on prie, on s'adresse à Dieu. Quand quelqu'un prie, il s'adresse à Dieu. On ne s'adresse pas à une personne. On s'adresse à Dieu. Alors, demande à Dieu ce que tu veux que le Seigneur fasse. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui prient, mais les choses qu'ils disent dans leur prière n'ont pas de sens. Comme aujourd'hui, maintenant, il y a des gens maintenant qui prient même pour les maladies. Seigneur, envoie les maladies à telle personne. Dieu, frappe de maladie une telle personne, frappe. Non, ça ce n'est pas prier. On ne peut pas prier comme ça.
quand on prie, on ne peut pas demander au Seigneur de faire du mal à quelqu'un, comme les prières d'aujourd'hui. Ça, ce ne sont pas des prières. Seigneur, envoie le feu à la maison de mon oncle parce que mon oncle est sorcier. Mais non, ça, ce n'est pas une prière. Ça, ce n'est pas une prière. Comment est-ce que vous priez comme ça? Non, Seigneur, envoie le feu à la maison de mon grand-père parce que mon grand-père est sataniste. C'est lui qui est tenté de bloquer ma vie. Non, mes frères. On ne peut pas prier de cette manière. On ne peut pas prier de cette manière comme aujourd'hui on prie dans les églises. Vous maudissez maintenant, vous maudissez les ennemis dans vos prières. Vous les maudissez. Non, on ne peut pas maudire quelqu'un. Donc la prière est un dialogue en réalité. La prière, ce sont des paroles qui viennent du cœur de la personne pour les transporter ou les remettre au Seigneur afin de présenter un besoin, une nécessité, une demande. Donc, dans une prière, on ne peut pas dire des choses qui ne correspondent pas. Comme aujourd'hui, on entend maintenant dans plusieurs prières, il y a même des gens qui disent « Seigneur, nous avons un président qui nous maltraite. Le président nous maltraite, Seigneur, il faut enlever ce président, il nous maltraite. » Oh, mais est-ce que ça sont des prières? Est-ce que ça sont des prières? Mes frères, est-ce que ça sont des prières? Donc, quand on prie, il ne faut pas répéter des choses qui n'ont pas de sens dans la prière. C'est comme si quelqu'un m'a dit, Seigneur, aujourd'hui je me suis réveillé depuis le matin, je ne sais pas ce que je vais manger pendant la journée. Aide-moi d'avoir le pain, la sardine, la salade. Moi, je vais manger et me rassasier avec une bouteille de jus. Aide-moi, Seigneur, jusqu'à la fin de la journée, je dois trouver à manger. Oh, mais est-ce que ça, c'est une prière? Est-ce que ça, c'est une prière? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas une prière. Donc, quand on prie, il ne faut pas surtout dire des choses qui n'ont pas de sens. Répéter les mêmes choses qui ne valent pas. Comme aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens qui disent « Seigneur, moi je suis en train, je me prépare pour aller faire un examen à l'école. Seigneur, je veux faire un examen à l'école. Sois avec moi afin que je puisse avoir une bonne note. » Mais tu n'as pas étudié. Donc toi, tu n'as pas étudié. Tu n'étudies pas. Mais tu demandes au Seigneur de te donner de bonnes notes à l'école. Est-ce qu'il y a un sens? Toi, tu n'as pas étudié, mais tu demandes au Seigneur de te donner de bonnes notes à l'école. C'est comme si quelqu'un priait, Seigneur, moi je ne travaille pas. Donne-moi du travail, Seigneur. Je vais travailler. Je n'ai pas du travail. Voilà. Tu as fini de prier, mais quand même, tu ne vas jamais chercher du travail. Tu ne te formes même pas. Tu ne vas pas au cours, tu ne vas pas à la formation, tu ne vas pas à l'école. Tu ne te formes pas. Et tu es pour toi à la maison. Tu ne fais même pas un cours, rien. Tu es à la maison assis, bras croisés. Oh, mes frères, mais comment est-ce que le Seigneur va te donner le travail comme ça? Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. C'est comme il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont célibataires, qui demandent au Seigneur, Seigneur, donne-moi un mari. Moi, je n'ai pas de mari. Seigneur, donne-moi une femme. Moi, je n'ai pas de femme. Seigneur, donne-moi une femme. Mais tu es bloqué à la maison, tu ne sors pas. Au supermarché, tu ne vas pas. Dans un groupe de frères, dans une église, tu ne vas pas. À l'école, tu ne vas pas. Dans une communion fraternelle, tu ne vas pas. Donc, tu es seulement chez toi à la maison, enfermé. Porte, fenêtre fermée, tu es dedans, à l'intérieur. Oh, mais comment est-ce que tu vas avoir un homme ou comment est-ce que tu vas avoir une femme si on ne te voit pas? Tu crois que la femme va tomber du ciel ou l'homme va tomber du ciel? Non. Avant que l'homme puisse avoir une femme, l'homme doit te voir.
Les hommes doivent te voir. Bon, les hommes ne te voient pas. Maintenant, comment est-ce que Dieu va te donner une femme? Comment est-ce que Dieu va te donner un homme si on ne te voit pas? Donc, la prière doit être doit correspondre à ce que nous faisons. C'est comme si quelqu'un qui est tenté de prier. Toi, tu es en Afrique, tu pries. Seigneur, moi, je vais voyager, je vais aller en Europe. Aide-moi pour avoir le visa et d'aller en Europe. Aide-moi, Seigneur, je vais aller en Europe. Aide-moi pour aller en Europe. Aide-moi pour avoir le visa. Bon, tu demandes le visa au Seigneur, mais est-ce que tu as déjà un passeport? Tu n'as pas un passeport, mais tu demandes un visa. Mais donc, avec le passeport, est-ce que tu as déjà un programme établi? Donc, tu n'as rien. Et tu ne sors pas, tu es pour toi à la maison assis. Oh, tu n'as même pas un passeport. Tu ne sors pas, tu es pour toi assis. Comment est-ce que le Seigneur va te donner le visa? Donc, quand on prie en réalité, il faut se mettre en évidence. Il faut être sûr que les paroles que je suis en train de prononcer, ce sont des paroles qui donnent un sens. Parce qu'il y a la prière en intelligence, c'est-à-dire la prière que tu utilises avec tes propres paroles, ta propre connaissance, tes propres phrases et tes propres mots. Mais il y a aussi la prière en esprit. La prière en esprit, c'est cette prière qui est dirigée par le Seigneur lui-même. Le Seigneur peut mettre les paroles dans ta bouche. Une prière dirigée par le Seigneur lui-même. Une prière qui est inspirée par le Seigneur. Ça, c'est la prière en esprit. Donc, quand on prie, il ne faut jamais penser que la prière doit faire 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps pour que le Seigneur puisse exaucer la prière. Non, mes frères. Ce n'est pas la durée de la prière que le Seigneur exauce, non. Le Seigneur exauce la sincérité de la prière. Ce n'est pas parce que tu as prié seulement 5 minutes, alors le Seigneur ne va pas exaucer. Non, c'est pas ça. Ce qui compte dans la prière, c'est premièrement la sincérité de la personne qui prie. Est-ce que tu es d'abord sincère? Bon, quelqu'un qui est dans la chambre d'hôtel, prêt à faire la fornication, et tu vas prier. Est-ce que cette prière-là a un sens? Quelqu'un, donc une femme qui fait des avortements, il faut prier. Comme il y a certains voleurs. Bon, un voleur qui veut aller voler et il va d'abord prier. Non, on va prier, on va voler. Et quand tu vas voler et tu as aussi réussi, tu dis, c'est Dieu qui m'a protégé. Non, il ne faut pas dire ça. Donc, il faut qu'il y ait premièrement la sincérité du cœur. Il faut que ta vie soit propre devant le Seigneur afin que ta prière soit une bonne odeur qui va monter auprès du Seigneur. Donc, c'est par rapport à cela que le Seigneur Jésus était en train de dire qu'il ne faut pas répéter les mêmes phrases. Il ne faut pas mettre là-bas dans la prière plusieurs choses en croyant que, à force de prier, le Seigneur va écouter. Mes frères, le Seigneur, pour exaucer une prière, il n'a pas envie de tes belles phrases, non. Le Seigneur n'a pas envie que tu puisses d'abord avoir une licence en grammaire, non. Le Seigneur exauce la prière de ses enfants au temps convenable, quand il veut, au moment voulu. Donc ce ne sont pas des phrases, parce que la Bible a dit qu'avant même que nous ne puissions prier, il a déjà entendu la prière. Donc il faut éviter alors de faire des choses pareilles. Prenons la deuxième question. Voici ma deuxième question. Jésus, étant que chrétien, devons-nous considérer il est au ciel ou il est en nous? Parce qu'il y a des versets qui disent, il y a des versets qui affirment que lui-même il a promis, si nous avons sa parole, lui et son Père viendra, il fera de nous sa demeure. Et il y en a tant qui nous montrent que une fois accepté Jésus dans sa vie, il vient habiter en nous. Mais il y a aussi des versets qui disent qu'il est au ciel, comme Étienne, avant d'être mort, il a dit qu'il avait vu Jésus à la droite du Père.
Oui, la question ici n'est pas savoir c'est quoi être à la droite du Père. Il y a des versets qui disent que non, il est au ciel. Il y a des versets qui disent qu'il est en nous. Comment devons-nous considérer en priant? En priant, étant que chrétiens, devons-nous considérer en nous, s'il est en nous, avons-nous directement lui parler, considérant qu'il vit en nous, ou en priant un Dieu qui est au ciel? Je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à ma question. Merci, mon bien-aimé, pour les questions. Premièrement, Jésus est assis à la droite de Dieu signifie quoi? Ce sont des choses que nous avons déjà expliquées. Être à la droite de Dieu ne signifie pas dire réellement que Dieu est assis. Alors, lui aussi, il vient s'asseoir à la droite. C'est comme si à gauche, il y a quelqu'un là-bas. Non. Être à la droite de Dieu signifie être au-dessus de toute autorité. Être à la droite de Dieu signifie que Jésus, c'est lui qui est au-dessus de tout pouvoir. Jésus, c'est lui qui est le numéro 1 concernant la puissance totale du ciel. C'est-à-dire que Jésus, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Nous allons lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Ça, c'est être à la droite de Dieu. On avait déjà expliqué ça. Ce n'est que la répétition que je fais ici, mais ce sont des choses que nous avons déjà expliquées. Jésus, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. La Bible déclare ainsi. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Ici, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Bon, on va d'abord examiner ça un peu. Ici, on dit, je suis l'alpha et l'oméga. Nous croyons que c'est Jésus-Christ parce qu'il est l'unique Seigneur. Nous n'avons pas deux seigneurs, on a un seul Seigneur. Nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. On n'a pas trois seigneurs, on n'a pas quatre seigneurs. C'est lui qui est. Voilà pourquoi le frère a posé la question, celle de savoir est-ce que Jésus est au ciel ou il est en nous. C'est lui qui est. C'est-à-dire qu'il est avec nous. C'est lui qui était quand il était sur la terre de son vivant. Et c'est lui qui vient. Qui vient, c'est le Seigneur Jésus. Donc ici, c'est confirmé que celui qui est, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui était, c'est l'incomparable. C'est lui qui vient. Nous savons tous que nous, qui sommes l'épouse, nous sommes en train d'attendre l'époux. Donc l'époux viendra pour nous prendre. Donc c'est lui qui vient, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Il y a combien de Tout-Puissants qui viendra? Il y a un seul Tout-Puissant, c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Donc c'est lui qui est assis à la droite de Dieu. C'est un langage. C'est un langage. Être assis à la droite de Dieu est un langage. Je donne un exemple. C'est comme aujourd'hui dans le monde, que disent les gens du monde? Selon le langage des hommes, on dit quoi? Tu es mon bras droit. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te dit, tu es mon bras droit, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement que tu es la personne intime. Tu es une personne dont j'ai mis ma confiance. Tu es une personne dont je compte le plus. Tu es une personne intime, je partage les secrets avec toi. Donc, tu es une personne de confiance. Tu es mon bras droit. Donc, ici dans la Bible, quand on dit Jésus est assis à la droite de Dieu, cela signifie tout simplement que Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout pouvoir. Alors, est-ce que Jésus est au ciel? Jésus est en nous ou Jésus viendra? Les trois. Jésus est à la fois au ciel, il est à la fois en nous et à la fois il viendra. Mes frères, voilà pourquoi on a toujours parlé de quatre pattes, mes frères. On a toujours dit que
il faut comprendre les Écritures, doctrine, révélation, prophétie et connaissance. C'est très important. C'est-à-dire, quand la Bible dit que Jésus est en nous, là nous sommes dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, vous comprenez ça? Alors, il habitera en nous. C'est-à-dire, dans la doctrine, physiquement parlant, notre corps est le temple du Seigneur. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc, le Seigneur habite en nous. Il est en nous. Mais puisque Jésus-Christ est omniprésent, il est à la fois au ciel, il est à la fois ici aux États-Unis, à la fois au Maroc, à la fois en Chine, à la fois au Congo, au Cameroun, à la fois au Japon, à la fois en Martinique, en Guadeloupe. Donc, on comprend que Jésus-Christ est omniprésent. Il est partout. Donc, il est à la fois au ciel et il est aussi avec nous. Jésus est Dieu, mes frères. Jésus est esprit. Jésus-Christ est esprit. Donc, il est à la fois avec nous et il est à la fois aussi au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit que il viendra, je reviendrai. Mais la Bible dit que je ne vous laisserai point orphelin, je serai avec vous. Voilà. Donc, il est à la fois avec nous, il est à la fois au ciel. Donc, nous pouvons dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es ici avec moi. Seigneur Jésus, tu es ici avec moi. Oui, c'est juste. Tu peux aussi dire, Seigneur, tu es au ciel. Tu es parti pour nous préparer une place. Ça aussi, c'est juste. Donc, il est omniprésent. On va prendre la question suivante. Oui, j'aimerais continuer pour dire, la Bible dit toute écriture est inspirée pour nous enseigner. Quel est l'enseignement que nous pouvons avoir, ou quel enseignement que Jésus voulait nous faire voir en nous disant qu'il vit en nous? Quel est l'enseignement pouvons-nous retenir de Jésus étant au ciel? Donc, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai été clair. Merci, que Dieu vous bénisse encore. Bon, je crois que c'est ce que j'ai déjà dit, mes bien-aimés. Bon, oui, toute écriture est inspirée de Dieu, ça c'est vrai. Mais il faut savoir que nous avons le lait et la nourriture solide, hein, mes frères. Nous avons le lait et la nourriture solide. Le lait, c'est pour les non-affermis. Ceux qui viennent pour s'affermir dans le Seigneur, ils doivent prendre du lait. Ce sont les enseignements de base pour ceux qui ne sont pas encore matures dans la foi. Et nous avons la nourriture solide, les enseignements qui sont alors destinés pour ceux qui sont déjà grands dans la foi. Comme le frère Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu grand, voilà, donc on comprend qu'un enfant, c'est celui qui boit du lait, et un grand, un adulte, c'est celui qui mange la nourriture solide. Voilà pourquoi nous avons la série « Mieux comprendre le langage de Jésus-Christ ». Là-bas, nous donnons la nourriture solide. C'est pour ceux qui sont matures dans la foi. C'est très important. Je prends la question suivante. Bon, je ne sais pas si vous allez répondre à toutes les questions. Il y a déjà 3 questions. Quatrième question, si je ne me trompe pas. Avant nous, en tant que chrétiens, avons-nous à invoquer le Saint-Esprit? Si vous dites non, mais ceux-là
au cas où vous dites que non, on n'a pas à invoquer le Saint-Esprit. Mais il y a de ceux-là qui invoquent le Saint-Esprit et Dieu agit en eux. Comment vous expliquer? C'est par rapport à ma connaissance, il y a des versets qui disent que il va envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit, demeurera en nous pour l'éternité. Est-ce que avons-nous à invoquer le Saint-Esprit? Sinon, si on n'a pas à invoquer le Saint-Esprit, que nous devons le considérer et vivre en nous. Mais il y a de ceux-là, ils sont aussi des chrétiens. Ils invoquent le Saint-Esprit et puis il agit, non? Comment vous expliquez ça? Bon, mes bien-aimés, vous savez, voilà pourquoi j'étais en train de dire que dans l'église, il y a encore des bébés, il y a aussi des adultes. Ça, c'est important. Nous qui sommes déjà adultes, nous ne pouvons pas invoquer le Saint-Esprit. On n'invoque pas le Saint-Esprit, on invoque le Seigneur. Mais vous savez, mes frères, il y a certaines ignorances que le Seigneur comprend. Ça, c'est très important. Parce que il y a des personnes qui font des choses parfois que nous contredisons, mais ils ont des résultats. Ça, c'est vrai. Mais quand une personne a déjà la connaissance de la chose, la personne ne peut plus continuer de faire de telles choses. C'est comme moi, non, mes frères? Moi aussi, pas seulement moi, nous, il y a des choses que nous faisions quand on était encore dans l'ignorance, mais qui avaient des effets. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça parce qu'on connaît la parole. Donc, ceux qui invoquent le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit agit, c'est par ignorance, en fait. Mais quand la personne a déjà la connaissance, la personne ne peut plus faire ça. C'est aussi avec le sang. Il faut invoquer le sang. Invoque le sang de Jésus. Mais non, mes frères. Par ignorance, on peut le faire. Mais celui qui a déjà la connaissance, comme toi et moi, mon frère, nous ne pouvons plus le faire parce que nous avons déjà la connaissance. On a déjà la connaissance. C'est comme un bébé, non? Un bébé qui insulte son propre papa, sa propre maman. Un enfant, un enfant de 5 ans, 6 ans, 4 ans, parfois peut gifler sa maman, parfois peut lancer quelque chose à sa maman, à son papa. C'est un enfant. En réalité, l'enfant ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi Jésus sur la croix, quand on l'a tué sur la croix, il y a une parole qu'il a dit. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi Jésus dit ça? Mais parce que c'est par rapport à l'ignorance. Donc, une personne qui fait une chose par ignorance, le Seigneur peut réagir d'une autre manière. Mais nous qui avons déjà la connaissance, on ne peut plus invoquer le sang parce que tu as déjà la connaissance. On ne peut plus invoquer le Saint-Esprit, tu as déjà la connaissance. Mais ceux qui en font, ça c'est vrai, le Seigneur réagit, mais c'est par ignorance. Mais quand on a l'intelligence dans les choses de Dieu, on ne peut plus faire ça. On ne peut pas invoquer ni le sang, ni le Saint-Esprit. On ne peut pas l'invoquer, en réalité. Avec la connaissance, on invoque le Seigneur. Le frère Jérémie va le dire, non? Invoque-moi et je te répondrai. Et non le Saint-Esprit. On n'a pas dit, il faut invoquer l'Esprit de Dieu. Non, invoque Dieu lui-même. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà de la connaissance. On ne peut plus invoquer les choses qui ne servent plus à nous, qui portons déjà la connaissance de la parole. Oui, et puis ça, c'est ça que je veux dire maintenant, là, c'est une expérience personnelle que j'aimerais savoir. Est-ce que, parce que, bon, je suis congolais,
j'aimerais savoir, au Congo là-bas on dit, il y a une phrase là dans la loi, on dit nul n'est censé connaître la loi. Sur base de ça, est-ce que dans les choses de Dieu, Dieu aussi, il peut affirmer une telle phrase par rapport aux chrétiens pour dire que nul n'est censé connaître la loi ou la parole étant que chrétien. Pourquoi je dis ça? Dans mes précédentes questions, j'ai posé la question si on pouvait invoquer les Saint-Esprit. Dans ma petite connaissance, il y a on fait des prières de famille. Dans ma petite connaissance, je sais que Dieu écoute que sa parole. On ne peut pas prier par rapport à nos pensées. Nous prions par rapport à la logique biblique. J'essaie avec des versets que je connais, j'essaie à montrer à ma famille, surtout pour dire que dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas à prier, à invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Eux disent que depuis qu'ils ont accepté la parole de Dieu, depuis qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie, ils ont toujours invoqué le Saint-Esprit et puis il agit. Maintenant, ma question est de savoir, parce qu'eux, ils ont les résultats. Ils ont les résultats, bien qu'il ne faut pas ce que la parole de Dieu dit, mais ils ont quand même les résultats. Est-ce que Dieu fait fi à l'ignorance que parfois les chrétiens peuvent avoir par rapport à sa parole? Il leur accorde ce qu'ils veulent ou comment? Parce que là, face à eux, j'ai brandi la parole de Dieu qui dit que l'Esprit de Dieu est en nous, nous n'avons pas à l'inviter ou à l'invoquer. Mais eux disent, ils l'invoquent, ils ont toujours invoqué le Saint-Esprit, il agit, ils voient le résultat. Répondez-moi, éclaircissez-moi à ce sujet, s'il vous plaît. Est-ce que, par rapport à la parole de Dieu, où Jésus lui-même fait fi à sa parole, à sa propre parole, il bénit, ou il exauce la prière aux chrétiens, même s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu? Parce que vous allez rencontrer, il y a des gens, parce que nous savons par rapport à l'enseignement, la femme ne peut pas prêcher. C'est un exemple encore, je donne. La femme ne peut pas prêcher, mais tu vas rencontrer une personne, il dit qu'il marche selon la parole de Dieu, il marche selon, il a accepté Jésus, c'est une femme, c'est par rapport à l'enseignement d'une femme, pasteur, qu'il a cru, et puis il marche selon la parole de Dieu. Comment vous allez expliquer? Comment vous allez expliquer? Cette personne-là, vous allez lui dire que non, la femme ne peut pas prêcher. Mais lui, il a les résultats. Les résultats, là, il était païen. C'est une femme, c'est à travers d'une femme, pasteur, qu'il a enseigné. Et puis, il marche correctement, il a changé de vie. Comment vous allez dire à cette personne-là? Bon, bébé, mais merci pour les questions. Mes frères, vous savez, le Seigneur peut exaucer une personne dans son ignorance, mais après, le Seigneur va redresser la personne. Moi, en fait, j'ai toujours donné l'exemple, mes frères, j'ai toujours donné l'exemple que moi, Armando, je suis né dans l'église protestante. Je l'ai toujours dit, et à maintes reprises. Je suis né dans l'église protestante. J'ai fait plus de 30 ans protestant. Mais il y a beaucoup de faussetés là-bas, dans l'église protestante. Là. Il y a beaucoup de faussetés. Mais le Seigneur a quand même permis que je passe par là afin que je puisse apprendre plusieurs choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je contredis plusieurs choses que j'ai apprises là-bas. Mais il y a quand même de bonnes choses que j'ai apprises.
Mais certaines choses, je les contredis. Pourtant, le Seigneur a permis que j'y passe. Donc, cela ne signifie pas dire que parce que c'est une femme qui a prêché et quelqu'un s'est repenti, alors la femme là va continuer de prêcher parce que Dieu a aimé la manière dont... Non, frère, non. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour te fortifier, mais le Seigneur ne veut pas que les choses soient de cette manière. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour te faire avancer, mais il ne veut pas que les choses soient de cette manière. Je donne un exemple. Il y a Hérode qui était en train de tuer les petits-enfants. Hérode, il tuait les petits-enfants en Israël. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un ange pour venir dire alors à Joseph de fuir avec l'enfant. Fuir avec l'enfant où? En Égypte. Écoutez bien. Fuir avec l'enfant en Égypte. Maintenant, je donne une question. Est-ce que Dieu était pour les pratiques égyptiennes? Est-ce que Dieu aimait ce que les Égyptiens faisaient? Non, Dieu n'aimait pas ça. Parce que le peuple le peuple égyptien, c'est un peuple qui était dans plusieurs croyances, de plusieurs divinités. Mais Dieu va permettre que Joseph puisse fuir là-bas avec l'enfant. Ce que Dieu veut ici, c'est la protection de l'enfant. Dieu ne veut pas dire que l'Égypte est plus qu'Israël. Non. Fuir avec l'enfant en Égypte ne signifie pas dire que l'Égypte est plus qu'Israël. C'est-à-dire que Dieu aime l'Égypte plus qu'Israël. Non. C'était pour protéger l'enfant. Donc Dieu a utilisé un moyen. Avec ce moyen, pour faire alors régner une chose qu'il a planifiée. Je donne l'exemple aussi de Moïse. Je donne seulement des exemples. Regardez Moïse. Moïse est né et sa maman n'avait pas de moyens pour alors protéger l'enfant avec les ordres de Pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Elle va faire une stratégie de jeter l'enfant dans l'eau afin que l'enfant soit récupéré par la fille du roi. Regardez un peu. Moïse a grandi chez Pharaon, éduqué chez Pharaon, protégé par Pharaon, nourri par Pharaon, tout par Pharaon. Mais Dieu a permis que toutes les choses soient en bon état. Jusqu'à ce que Moïse va quitter de chez Pharaon pour aller dans le désert. Maintenant, on pose la question. Est-ce que réellement la bénédiction de Dieu était dans la maison de Pharaon là? Est-ce que Dieu avait permis ces choses parce que Dieu aimait Pharaon? Est-ce que Dieu avait permis ces choses parce que Pharaon était un homme béni? Est-ce que Dieu a permis ces choses parce que Pharaon était un homme intègre? Non. Dieu faisait toutes ces choses pour Moïse. En réalité, Dieu n'a rien à voir avec Pharaon, ni avec les biens de Pharaon. Dieu était en train de préparer Moïse chez Pharaon. Donc aujourd'hui, quand une femme prêche et que une autre personne change de vie, cela ne signifie pas dire que bon, Dieu normalement a mon autre. Non. Quand la personne là va grandir, vous allez voir même Moïse, quand il va quitter la maison l'autre de Pharaon, quand il va grandir, il va comprendre bien après en réalité que chez Pharaon, il y a des esprits démoniaques. Chez Pharaon, il y a un mauvais esprit. C'est bien après qu'il a compris ça. Mais donc, quand Moïse était chez Pharaon, est-ce que Moïse s'était rendu compte que Pharaon était magicien? Est-ce que Moïse s'était rendu compte que Pharaon avait des magiciens, il avait des pratiques bizarres? Non. C'est quand il va sortir de là, Dieu alors va le tailler, le redresser, le fortifier. C'est alors qu'il ira contre Pharaon. C'est bien après qu'il va comprendre en réalité
Pharaon n'avait pas la sémence de Dieu. Mais quand Moïse était chez Pharaon, est-ce que Moïse imaginait les choses pareilles? Non. Moïse devrait sortir afin de comprendre en réalité que Pharaon n'avait pas la sémence de Dieu. Pharaon était un homme qui était anti-parole de Dieu. Donc Dieu a seulement utilisé Pharaon pour protéger Moïse, pour le bien de Moïse, pour la formation de Moïse. Cela ne signifie pas dire que Dieu aussi était pour ce que Pharaon faisait. Non. Ça, c'est juste un exemple que j'ai donné. Donc, ce que Pharaon a fait ne signifie pas que Dieu a exaucé la vie de Pharaon, de ce qu'il a fait. Non. Dieu était en train de faire ça pour son serviteur Moïse quand il va grandir, afin de comprendre en réalité, ce n'était pas pour Pharaon, mais c'était pour lui Moïse. Ça va, mon bien-aimé? Une autre question est celle-ci. Par rapport à l'enseignement reçu, on a été enseigné comme quoi, quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, la repentance est progressive. Donc, il y a des choses, bien qu'il a reçues, dans sa marche, il va abandonner petit à petit. Alors, expliquez-moi un peu le verset 2 Corinthiens 5, 17 qui dit si vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la pratique, expliquez-moi un peu ce verset. Qu'est-ce qui est devenu ancien? Qu'est-ce qui est devenu nouveau? Est-ce le lien familial? Est-ce le comportement? Expliquez-moi un peu ce verset dans la pratique, par rapport à ces versets-ci. Merci beaucoup. Merci, mes bien-aimés, pour les questions que vous nous posez pour l'édification de l'Église. Que le Seigneur soit béni et fortifié. Mais bien, il faut comprendre que dans la foi chrétienne, il n'y a rien qui est d'une manière subite comme telle. Dans la foi chrétienne, il y a aussi le progrès, l'évolution. Il n'y a personne ici sur la terre qui va recevoir Jésus le même jour, il va tout abandonner. Non, c'est pas comme ça. Dans les choses de Dieu, il y a toujours la progression. C'est comme Dieu, non? Est-ce que Dieu a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qu'ils y trouvent en un jour? Non, Dieu n'a pas créé toutes choses en un jour. La création de Dieu ne s'est pas faite en un jour, non. Dieu a créé toutes choses pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est arrêté. Donc, il y a une progression. On ne peut jamais, ce n'est pas parce que dans la Bible, on a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, aujourd'hui, tu reçois Jésus, le Seigneur te visite, alors automatiquement, tu es devenu adulte dans les choses de Dieu. Non, non, mes frères. Dans les choses de Dieu, il y a les non-affermis, les mal affermis et les affermis. C'est très important. Non-affermis, mal affermis et les affermis. On ne peut jamais devenir un enfant de Dieu le même jour, tu abandonnes toutes choses. Non, mes frères. C'est progressif. C'est progressif. La repentance n'a jamais été une chose subite, tout à fait, tout à coup. Non, c'est pas comme ça. La repentance est une chose progressive. Tu peux te repentir en janvier, arrivé au mois de février, tu peux trébucher. Arrivé au mois de mars, le Seigneur te relève. Arrivé au mois d'avril, tu trébuches. Jusqu'à ce que le Seigneur va te renforcer. C'est ça la repentance.
Cela ne signifie pas dire qu'aujourd'hui, tu vas te repentir. Alors, déjà, toute chose... Non, 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 non. C'est une progression. La repentance est une progression. Quand une personne change de vie, la personne est encore un bébé, c'est un enfant. Il est encore un enfant. On ne peut jamais être un adulte direct, automatiquement tu es adulte. Non, c'est pas comme ça. Même le frère Paul, je prends l'exemple du frère Paul. Le frère Paul, quand il a commencé avec le ministère, je l'ai toujours dit, il y a les 14 années avant et les 14 années après. Ça, ce sont des enseignements que nous avons déjà démontrés. Ça y est, là-bas, dans les réseaux sociaux. Les 14 années avant du frère Paul, ils ont commis des erreurs. Les apôtres de Jésus, avant les 14 années, ils ont commis aussi des erreurs. Ce sont des humains. Mais après les 14 années, ils commençaient maintenant à se rectifier. Le frère Pierre, il n'était pas ensemble avec les païens. Il fuyait les païens. Mais après, il s'est rectifié. Le frère Paul, avant, on l'avait même lavé. Le frère Paul avait même circoncis Timothée. Mais après, c'est lui-même qui dit non, la circoncision n'est rien. Mais avant, il avait circoncis Timothée. Ça va. Donc, dans la foi chrétienne, la repentance n'a jamais été une chose aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt fait. Non, c'est pas comme ça. La repentance est une chose progressive. C'est progressif. Le Seigneur va commencer à te tailler doucement, doucement. C'est comme l'autre, chez le potier, non? Chez le potier ne peut jamais fabriquer les vases en un clin d'œil. Ça n'a pas de sens. Non. Le potier ne fabrique pas les vases en un clin d'œil. Il faut d'abord chercher la poussière. Il faut chercher de l'eau. Il faut chercher ceci, cela. Il faut chercher ceci. C'est progressif. Donc ce n'est pas... Bon, déjà, ça y est là. Non, non, non. Donc, on comprend que quand une personne est maintenant une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais attention, quand la Bible dit les choses anciennes sont passées, ces choses-là ne sont pas passées aussitôt dit, aussitôt fait. Non, mes frères, c'est pas comme ça. Non. Les choses anciennes vont commencer de passer petit à petit. Petit à petit, ça va commencer alors de passer. Donc, la repentance n'est pas... Bon, aujourd'hui, tu as reçu le Seigneur Jésus, alors tu seras déjà comme le frère Armando, tu seras déjà comme le frère Ghislain, tu seras déjà comme la sœur Jacqueline, comme la sœur Marie de Magdala. Non, c'est progressif. Donc, on doit quitter d'un point pour aller vers un autre point. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, nous sommes comme des athlètes, il faut courir afin d'aller remporter le prix. Donc, il y a une marche à faire. Il y a un déplacement à faire. Quand les apôtres étaient dans la barque, Jésus marchait sur l'eau. Rappelez-vous de cette histoire. Jésus marche sur l'eau. Les apôtres vont voir Jésus. Oh, mais ça c'est qui? Est-ce que c'est un fantôme? Qu'est-ce qui se passe? Quand ils se sont rendus compte que c'était le Seigneur, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, Seigneur, si c'est réellement toi, permets que je vienne là-bas. Vous voyez cette histoire, non? Alors, le Seigneur a permis que Pierre puisse quitter la barque pour aller vers Jésus. Mais il faut voir, il faut voir ce qui s'est passé. Le frère Pierre, quand il va quitter la barque, il doit marcher un peu avant d'arriver là où est Jésus. Il va quitter la barque, il va sortir de la barque pour aller vers Jésus. Mais en allant vers Jésus, chaque pas qu'il marquait, ça symbolise la vie d'un enfant de Dieu.
Ce sont des enseignements. On doit donner ça. Nous sommes en train de donner ça. Ça symbolise la vie d'un enfant de Dieu. Donc, pour quitter la barque et aller vers Jésus, il y a une marche à faire. Il y a un déplacement à faire. Vous allez remarquer que après, Pierre commençait maintenant à s'enfoncer. Il a dit, Maître, Seigneur, aide-moi. Jésus dit, oh, homme de paix de foi. Donc, il y a une marche à faire. Donc, il ne pouvait jamais sortir de la barque directement, il est avec Jésus. Non, il doit marcher. Le frère Pierre ne peut jamais sortir de la barque automatiquement, il est déjà avec Jésus, main à main. Non, il doit sortir de la barque et marcher, se déplacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, jusqu'à arriver là où est Jésus. Ça, c'est la marche d'un enfant de Dieu. Donc, il n'y a personne dans la vie chrétienne, aussitôt le Seigneur te visite aujourd'hui, aussitôt tu deviens déjà mature, aussitôt tu commences à manger la nourriture solide, aussitôt... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a une marche à faire. Il y a une marche à faire. Donc, on ne peut jamais être enfant de Dieu, automatiquement, on est déjà adulte dans les choses de Dieu. Non. On doit commencer au point A et on va commencer à monter petit à petit. Donc, la repentance n'est pas une chose qu'on peut automatiquement, on va tout abandonner. Non. C'est doucement, 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 jusqu'à ce qu'on va grandir. Alors, quand la Bible dit « les choses anciennes sont passées », les choses anciennes signifient ici tout ce qui est péché que tu commettais quand tu étais dans le monde. Je donne un exemple palpable. Une personne qui était impudique dans le monde, prostituée, voleur, orgueilleux, il aimait les films porno, il était parfois dans la sorcellerie, la magie, les musiques mondaines, il partait dans les boîtes de nuit. Ça, ce sont les choses anciennes. Quand tu viens à Christ, tu dois abandonner toutes ces choses. Parce que ces choses-là sont les choses anciennes. Tu les abandonnes. Mais attention, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que tu es venu à Christ, alors toutes ces choses-là, c'est en un clin d'œil, tu vas les abandonner. Non, parce qu'il faut comprendre qu'il y a la tentation qui est là. La tentation. La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est le fait de vouloir repartir vers les choses anciennes. C'est-à-dire que cette attirance-là vers les choses anciennes, c'est ça qui crée beaucoup plus de tentations. Ça va beaucoup plus créer des tentations. Alors, quand on vient à Christ, on est encore faible, on n'est pas encore fort. La force en Christ est en nous au fur et à mesure que nous allons avancer avec la foi. Voilà pourquoi la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors pour entendre, afin de gagner la foi, il y a une marche à suivre. Il faut aller doucement. Le Seigneur travaille doucement. C'est la même chose avec les enfants d'Israël, non? Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse, Moïse dit aux enfants d'Israël, je vais les faire sortir de l'Égypte afin qu'ils aillent dans un lieu que j'ai préparé pour eux, ou à Canaan. Ils vont quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Vous croyez que c'était le même jour, hein? C'était le même jour que Dieu a pris les enfants d'Israël. Aujourd'hui, lundi, moi je ne sais pas, mardi, mercredi, je vous prends aujourd'hui pour aller dans Canaan, c'est le même jour. Non, mes frères, non. Il y a une marche à faire, non? Pour quitter Égypte, et arriver à Canaan, ils ont fait des années. Ça, ce sont des choses que nous enseignons déjà, non? Ils ont fait plusieurs années. Donc, ce n'est pas en un clin d'œil qu'ils vont quitter Égypte pour arriver à Canaan. Non.
Ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est une progression. Ça, c'est la repentance. C'est une progression. Au fur et à mesure, on va évoluer. Voilà pourquoi on parle de l'affermissement, non? Vous ne connaissez pas ces termes-là? L'affermissement. C'est quoi l'affermissement? Affermir signifie renforcer une chose qui était faible. Au fur et à mesure, l'affaire va se renfermer. C'est avec le temps. Donc, on ne peut jamais avoir une repentance spontanée et directement, on est devenu adulte. On commence à manger la nourriture solide. Non, c'est pas ça. Quand on se répand, quand le Seigneur nous visite, on est encore un bébé. On n'est pas encore adulte, on est encore un bébé. Avec le temps, on grandit. Je vais prendre la Bible. Je vais lire le frère Pierre. Le frère Pierre va dire ainsi. On va lire le frère Pierre, ce qu'il dit. Je suis dans 1 Pierre, je suis dans la version 2:21, 1 Pierre chapitre 2. Prenons le verset 1 à 2. 1 Pierre 2, 1 à 2. 1 Pierre 2, 1 à 2. La Bible va dire ainsi. 1 Pierre, je disais, 1 Pierre 2, 1 à 2. La Bible dit ainsi, je suis dans la version 2:21. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Et comme les enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Gloire à Jésus. Donc ici, le frère Pierre est en train de confirmer en réalité qu'il y a des nouveaux-nés dans la foi. Il y a des nouveaux-nés dans la foi. Un nouveau-né n'est pas encore adulte. Il est encore nouveau, il est encore fragile. C'est-à-dire que c'est une personne qui était dans le monde. Le Seigneur l'a fait grâce. Il est venu dans la foi, il est venu dans la bergerie. On ne peut pas lui donner la nourriture solide. Il est encore bébé. Donc, un bébé, c'est tout chrétien qui traverse encore l'étape de l'affermissement. Il n'est pas encore mature. C'est une progression. Il va grandir avec le temps. C'est là que le frère Pierre dit ici, débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de toute hypocrisie, de toute envie, de toute médisance. Il faut s'en débarrasser, mais c'est petit à petit. Ce n'est pas aussitôt tu viens à Jésus, alors tu oublies déjà la musique mondaine. Je donne un exemple. C'est comme si quelqu'un qui aimait la musique mondaine, tu étais dans le monde. Tu aimais la musique du monde, tu chantais chaque fois la musique du monde. Est-ce que quand tu vas recevoir Jésus, tu vas totalement oublier toute la musique mondaine? Non, tu ne vas pas oublier ça. Tu ne vas pas oublier ça. Il y a toujours quelques traces qui vont rester, non? C'est comme une personne qui était en bonne santé et la personne va s'affoler et la personne est guérie. Il y a toujours des séquelles, non? Il y a toujours des séquelles. C'est comme une personne malade. Une personne malade, une fois que la personne va être guérie, mais il y a toujours quelques faiblesses, non? Ce n'est pas aussitôt on te donne les médicaments ou soit on va te perfuser. C'est le même jour que tu vas commencer déjà à courir dans un terrain de football. Non, c'est pas ça. Donc tu étais malade, tu vas commencer à te rétablir petit à petit. C'est la même chose aussi avec la foi.
Donc la foi, c'est petit à petit. Alors, c'est alors que vous allez chercher de manger la nourriture solide. Donc, il n'existe pas une repentance spontanée et vous devenez déjà adulte. Vous commencez déjà à manger la nourriture solide. Non, ça n'existe pas. Dans la Bible, il y a personne qui s'est spontanément repenti et est déjà devenu adulte. Il commence à manger la nourriture solide. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui a manifesté cela. Il est né, quand il vient déjà avec toute la connaissance. Il n'y a que Jésus. Mais tous les apôtres et même les prophètes, ils étaient encore des bébés et ils ont commencé à grandir. Prenons l'histoire de Jérémie. Vous ne voyez pas Jérémie? Quand Dieu appelait Jérémie, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Jérémie, je t'enverrai vers les nations. Jérémie dit non, moi, je suis encore un enfant. Est-ce que vous voyez ça? Jérémie dit non, moi, je suis encore un enfant. Comment est-ce que tu vas m'envoyer? Voilà. Donc, Jérémie était encore un enfant. Il ne comprenait pas encore les choses. C'est la même chose avec Moïse, non? Quand Moïse s'est croisé avec Moïse, jusqu'aujourd'hui, est le plus grand et parmi les grands prophètes de la terre. Hein? Depuis que le monde est monde jusqu'aujourd'hui, Moïse est parmi les prophètes qui ont reçu la puissance de Dieu d'une manière incroyable. Hein? Franchement, Moïse, c'était pas un homme à comparer avec n'importe qui. Hein? C'était quelqu'un qui était rempli de la haute puissance du Seigneur, Moïse. Donc, Moïse, quand il a fait face au Seigneur pour la première fois, quand Moïse a croisé le Seigneur pour la première fois, nous connaissons tous ce qui s'est passé. On comprend que Moïse était encore un bébé, il ne comprenait pas. Donc, Moïse fuyait même devant les serpents. Il voulait fuir. Dieu dit non, mais ne fuis pas, tiens-le par la queue. Donc, tous étaient des enfants et ils ont grandi. Le frère Pierre, Paul, Jean-Jacques, ils étaient tous des enfants. Donc, il n'y a pas une repentance spontanée et automatiquement on devient adulte. Ça n'existe pas. Toute repentance est progressive. C'est avec le temps que nous nous affermissons. Donc, les choses anciennes, ce sont toutes les choses que nous avons laissées dans le monde. Toutes choses qui nous conduisaient au péché, à l'iniquité, est considérée comme choses anciennes parce que nous ne pouvons plus les pratiquer. Ils sont dans le monde. Les choses nouvelles, c'est tout fruit que nous recevons dans le Seigneur par le Saint-Esprit. Tout fruit que nous recevons dans le Seigneur par le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle alors les choses nouvelles. Donc, l'envie de prier chaque fois, la crainte du Seigneur, l'envie de lire la Bible et mettre en pratique la parole, l'envie de marcher toujours selon l'Esprit, l'envie de connaître la parole du Seigneur, être toujours en présence du Seigneur, la vie de prière, tout ce qui est activé et inspiré par le Saint-Esprit, ça ce sont alors les choses nouvelles que nous héritons à partir du Seigneur. Merci mes bien-aimés pour les questions. Je crois que je vais m'arrêter par ici. On reviendra prochainement pour prendre les autres questions. Je vais prendre seulement cette question avant de terminer l'émission. Bonjour frère Armando. Je suis la sœur Virginie. Je t'écoute depuis Saint-Martin, Guadeloupe. Je suis une haïtienne. Pourriez-vous m'aider à comprendre ces versets-là, s'il te plaît, dans le psaume 82, qui dit « Dieu se tient dans l'assemblée des dieux ». Parce que quelqu'un me fait savoir que nous sommes, moi je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il a dit oui, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, il y a deux gros dieux sur la terre. Alors j'aimerais savoir si vous pouvez m'éclaircir un petit peu ces versets, s'il te plaît. Merci, bonne journée, que Dieu te bénisse. Merci ma sœur Virginie. On va lire ça.
c'est ça, non? On va lire ça. Je vais juste répéter pour confirmer. Frère Armando. Je Psaume. suis la sœur Virginie. Mhm. Je t'écoute depuis Saint-Martin, Guadeloupe. Je suis une haïtienne. Pourriez-vous m'aider à comprendre ces versets-là, s'il te plaît, dans le psaume 82, Voilà. qui dit Ok. Dieu se tient. Psaume 82. La sœur a dit Psaume 82. On va lire ça. Je suis dans la version Good News Translation. Psaume 82. Psaume 82. La Bible déclare ainsi. Ok. Dieu est là, entouré de son conseil, au milieu de Dieu. Il rend la justice. Je prends la version second 21. Psaume 82, second 21. La Bible va déclarer ainsi. 82. La Bible dit ainsi. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Bon, est-ce que sommes-nous des dieux? Bon, mes bien-aimés, il ne faut jamais être ébranlé quand vous écoutez le mot Dieu. Dieu. Hein? Le mot Dieu n'est pas un nom de quelqu'un. Notre Père ne s'appelle pas Dieu. Il a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu signifie tout ce qui est digne d'être adoré. Tout ce qui est digne d'être glorifié, honoré. Parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. Alors, nous, les humains, nous avons été créés à l'image de Dieu. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, donc nous sommes aussi les petits dieux. C'est-à-dire que nous portons l'image de Dieu. Nous sommes comme lui. C'est ce que la Bible va dire, non? La Bible dit ainsi, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc, on comprend que le Père est parfait. Donc, nous sommes comme les demi-parfaits. En d'autres termes, nous ressemblons à lui. Ça, c'est au fait être les dieux avec des minuscules. Donc, il ne faut pas que le mot Dieu là, vous prenez ça comme symbole. Quand on dit Dieu, bon, vous voyez déjà la splendeur du Père, non. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. Donc, être Dieu, être un Dieu ou une divinité signifie tout simplement toute chose qui mérite une adoration, qui mérite des honneurs. Mais en réalité, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi les petits de Dieu. Comme, au fait, comme on dit, non, les chrétiens. Qui est chrétien? Comme on dit. Un chrétien signifie un petit Christ par rapport au langage des gens du monde. Donc, il y a Christ et les petits Christ, ce sont des chrétiens. C'est comme il y a Dieu avec D majuscules, parce que ça aussi, ce sont les théologiens qui ont mis ça, non? D majuscules, et il y a le D minuscule. Très important. Alors, quand on dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux,
il faut d'abord comprendre, mes frères, que ici nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des assemblées de Dieu. Et ces assemblées étaient parmi le peuple, oui. Maintenant, dans notre époque, une assemblée de Dieu signifie tout simplement une église, c'est-à-dire un rassemblement des personnes qui se sont réunies d'une manière solennelle afin de rendre gloire à une divinité. C'est ça une église. Et Dieu est là dans cette assemblée, comme Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu lui aussi, il est là. Alors donc, il ne faut pas que le mot petit Dieu ici puisse alors vous troubler. Alors quand il dit il juge au milieu des dieux, la Bible a dit que le jugement de Dieu en réalité commence dans la maison des dieux. Donc les dieux avec minuscule, ce sont les enfants du grand Dieu. C'est comme on dit, non? C'est comme on dit, c'est-à-dire que quand il y a un père, le père là a des enfants. Donc les enfants là sont les petits de ce père là. Donc ce sont les petits de ce père. Donc Dieu majuscule, c'est la nomination du Père, le Créateur, et le Dieu minuscule, ce sont les images, les personnes qu'il a créées à sa ressemblance, qui sont aussi comme lui parce qu'ils portent l'image de Dieu avec majuscule. Donc, il ne faut pas penser quand on dit que nous sommes des dieux, alors il faut penser que bon, on doit nous adorer, on doit nous vénérer. Non, non. C'est dans le sens de dire que nous sommes les images de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous pouvons aussi avoir la perfection comme Dieu. Nous sommes comme Dieu. Donc nous sommes les images de Dieu. Nous sommes donc les petits dieux parce que Dieu nous a créés à son image. Donc ce n'est pas dans le sens que nous sommes aussi des petits dieux, on va commencer à nous adorer. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que c'est lui qui nous a créés, Dieu, il nous a donné aussi son image. Il nous a donné aussi sa ressemblance. Il nous a donné aussi ses compétences et nous portons aussi son esprit en nous. Donc nous sommes comme lui. C'est dans ce sens-là. Bon, mes bien-aimés, j'espère que ça c'est la dernière question, je crois, pour aujourd'hui. Mais toutefois, on peut revenir pour les autres questions de nos bien-aimés, comme nous faisons d'habitude. Chaque fois qu'il y a des questions, nous pouvons toutefois aussi revenir, mes bien-aimés, pour alors expliquer à l'Église quelle est notre façon de voir les choses. Je vais devoir prendre ça. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ça va bien. Moi aussi, bon, ça va aussi. J'ai une question pour te demander. Est-ce que vraiment un vrai chrétien, bon, soi-disant, il y a beaucoup qui sont déjà chrétiens, bien sûr, mais je dis un vrai disciple de Christ, est-ce qu'il peut consulter GPT, si le computer demandait GPT, mélanger avec la Bible vraiment? Bon, moi, je trouve que à mon esprit, je vois que ça ne va pas. Parce que, à mon avis, la Bible explique la Bible aussi. L'écriture explique autre écriture. Mais moi, je ne sais pas. Je suspecte un chrétien qui fréquente surtout souvent le GPT.
S'il y a une question de compréhension de la Bible, il consulte GPT. Pourquoi GPT tout ça? Oh non, GPT, il va me consulter, il va me dire tout. Il va m'expliquer même les versets. Oui, il va t'expliquer les versets, mais pourquoi tu ne consultes pas l'Esprit de Dieu? Mais demandez l'Esprit, c'est tout. Parce que en Ésaïe 30, verset 1, il explique lui-même. Ils ont laissé demander leur esprit. C'est ça le problème. Mais GPT, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est ça mon question. Moi, je ne suis pas d'accord avec les chrétiens qui fréquentent GPT. Il va donner la réponse. Voilà ma question. Tu vas me répondre. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci mes bien-aimés pour vos questions vraiment très importantes et très édifiantes. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Bon, mes bien-aimés, vous savez, nous sommes dans un monde qui est vraiment informatisé. Ça, c'est vrai. Nous tous, peut-être, nous n'allons pas voir les choses de la même manière, mais ce qui est vrai, le GPT ne peut jamais donner l'éclairage de la Bible, des Écritures. Comme le frère venait de dire, la Bible explique la Bible. Vous pouvez entrer sur Google, vous pouvez entrer, moi je ne sais pas où, les GPT, vous pouvez entrer dans n'importe quel réseau. Il n'y a personne qui peut donner la vraie réponse de la Bible si ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui l'inspire. Le GPT ou le Google, ou partout vous pouvez aller, ne peut jamais donner de bonnes réponses. Ce sont des réponses juste approximatives. Parce que moi, je ne crois pas que GPT va vous expliquer le langage de Jésus. Jamais. Ça ne va pas. Donc, il y a plusieurs personnes qui utilisent ça parce que, bon, le monde actuel, mon frère, on doit comprendre aussi que dans le monde actuel, l'informatique est au sommet. Il y a plusieurs choses que les gens consultent l'informatique, ça c'est vrai. Mais nous croyons que nous qui sommes enseignants des Écritures, les GPT ne peuvent pas nous donner des vraies réponses. Non. Il n'y a que le Saint-Esprit qui inspire. Voilà pourquoi Jésus a demandé à ses disciples, que dit-on de moi? Que dit-on de moi? Et vous, que dites-vous de moi? Et Pierre a répondu, non, Pierre, ce que tu as dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc, il n'y a que le Seigneur qui peut révéler la parole. Il n'y a que le Seigneur qui peut révéler sa pensée. L'informatique ne peut jamais révéler la pensée du Seigneur. L'informatique est juste là pour nous aider, peut-être à retrouver les versets bibliques. Mais l'informatique ne nous aidera jamais de donner une explication claire par rapport aux Écritures. Merci mes bien-aimés pour la question. J'espère que nous allons nous arrêter par ici. Mais toutefois, nous reviendrons, mes frères, afin de continuer avec cette série intitulée « Mieux comprendre le langage du Seigneur Jésus-Christ » parce que c'est dans cette série que nous sommes en train d'expliquer le langage du Seigneur qui est la nourriture solide. Continuez de suivre cette série, le Seigneur nous aidera. Et nous continuerons toujours aussi avec cette série dont nous sommes ici en train de présenter qui est questions-réponses. Nous venons ici pour alors répondre aux questions de nos bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde, vous protège, vous consolide afin que vous compreniez les Écritures comme l'un de nous. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.